Bien, nous sommes là à la dernière réunion de cette thématique sur la vie éternelle. Nous avons, nous sommes à la 18e séance, si vous avez bien remarqué. Euh, Ce que nous avons traité sur ce thème de la vie éternelle, c'est principalement l'expérience de l'un, n'est-ce pas, que nous avons décliné à travers dans le miroir de la structure des comptes, puisque le premier grand thème que nous avons traité, c'est celui de l'excellence. Rappelez-vous, l'excellence comme expérience de l'un, qui avait à voir avec le roi, l'excellence, la manière dont on définit ses objectifs et comment l'excellence, par nature, dans l'appel qu'elle lève en nous, peut donner à vivre l'un, la vie éternelle, l'intemporel, euh, la, la totalité, hein, l'un, entendu comme la fécondité, le tout possible, euh, des moments de fusion que l'on peut avoir, comme dans les instants d'inspiration où on fait un, les moments d'unité. Donc l'excellence comme expérience de l'un. Ensuite, dans le miroir de la fonction du héros, nous avons travaillé la ferveur comme expérience de l'un. Ensuite, dans le miroir de la fonction de la fée, nous avons travaillé l'émergence, vous vous rappelez, comme expérience de l'un. Ensuite, dans le miroir de la fonction du tout, nous avons travaillé l'abondance comme expérience de l'un. Et là, dans cette dernière thématique, dans le miroir de la fonction des courants créateurs, hein, de la vie elle-même qui tire tout ce déploiement des quatre fonctions, nous avons travaillé la clarté comme expérience de l'un. Et nous sommes sur le troisième module, si je puis dire, de cette thématique de la clarté. La première chose que nous avons traitée étant l'appel en nous. Rappelez-vous, la rose qui parle, l'appel de la rose qui parle comme expérience de l'un. Ensuite, nous avons traité les prescriptions de l'un. Et là, maintenant, nous allons traiter le salut de l'un. En fait, avec cette dernière thématique de la clarté, c'est-à-dire de l'évidence que tout ce qui se joue n'est que un jeu de la conscience et le vécu de la conscience. L'un, c'est la conscience, on pourrait dire encore. Et il est intéressant d'avoir cette clarté que ce qui appelle en nous est un dépôt de conscience, on pourrait dire, comme une disposition de conscience, hein, l'appel de la rose qui parle, vous vous rappelez, hein, qui venait faire miroir en nous-mêmes à des appels comme ça, un peu mystérieux, étranges, qui font que on est embarqué dans la vie d'une certaine manière. Euh, c'est pas trop dire que par exemple, pour moi-même, de dire que les contes m'ont appelé d'une manière surprenante et sont toujours dans ma vie depuis 40 ans. Et je serais incapable de dire pourquoi, vous voyez, alors que rien ne m'avait disposé à ça apparemment. Sinon qu'à un moment, l'appel s'est manifesté et l'appel était vraiment irrésistible. Donc, il est intéressant d'identifier dans sa vie un appel, hein, qui est à l'image de cet appel de la rose qui parle. Et ça, cette clarté-là, cette clarté de reconnaissance d'un appel en nous est génératrice et d'une expérience de l'un, vous voyez, et génératrice d'unité. Il y a dans cette clarté les prémices d'une unité.
on fait un avec cette compréhension, cette évidence. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça qu'il faut entendre par la clarté d'évidence, la clarté de conscience, que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, quelque chose appelle en nous. Ensuite, avec le conte des 12 frères Corbeau, on est, on est venu à l'évidence que dans notre vie sont induites, si on peut dire, comme des prescriptions de la conscience, comme des prescriptions de l'un, assez mystérieuses et qui donnent lieu, dans notre expérience, dans notre vécu, à souvent, des épreuves. Le plus dramatique de ces expériences peut s'appeler des épreuves, mais ça peut être aussi euh, des configurations, une incarnation particulière dans un domaine. Et il est intéressant de reconnaître ça comme dans l'évidence d'une prescription de la conscience qui est en expression à travers nous et qui est en expression à travers un mode d'incarnation. On a regardé ça la fois dernière, hein, comment il est intéressant de venir à cette unité, à cette clarté euh, qui nous donne à vivre une sorte d'unité avec cette conscience totale. Et aujourd'hui, avec ce dernier conte de Dame Holle, nous sommes un peu dans l'évidence d'une bénédiction, d'une instance qui nous dépasse et qui nous accompagne, avec laquelle il est intéressant de faire un, dans l'évidence de sa présence, de se réunir à elle et de faire un. Donc, expérience de l'un, clarté comme expérience de l'un. Et là, aujourd'hui, à travers le conte de Dame Holle, nous sommes amenés assez simplement à reconnaître une bénédiction dans notre vie qui n'est pas tout à fait évidente, même dans le conte de Dame Holle. Hein, le conte de Dame Holle ne paraît pas euh, ne paraît pas si évidente en tant que conte de délivrance. Hein. C'est un conte qui s'inscrit dans la thématique des contes de délivrance et ça ne paraît pas tout à fait évident que Dame Holle est en manque d'elle-même, on pourrait dire, est en manque d'expression, est en manque de dilatation. Pourtant, elle s'exprime. Alors, c'est la première chose que nous devons faire ensemble quand nous regardons cette histoire. Je ne sais pas comment vous l'avez perçue, tel que je l'ai rapporté dans le document de préparation, parce que j'ai rapporté le conte. Déjà, il a été exprimé à la première personne, et puis ensuite, j'y ai ajouté un petit complément hein, à la fin. Vous avez dû voir ça. J'ai ouvert, d'une certaine manière, une certaine suite à ce conte de Dame Holle. Et moi-même, j'ai été surpris par ce qui m'a été donné à proposer dans cette suite possible de Dame Holle. Alors, il est important de reconnaître avec cette histoire, dans tous les cas, enfin c'est la démarche de la Voix des Contes, il est toujours intéressant de reconnaître comment ces histoires sont notre histoire et comment elles nous interprètent. Donc, si je veux aller au plus vite et à souligner comment cette histoire nous interprète, il est intéressant de dire que nous sommes tous les personnages, bien sûr, et donc nous sommes euh, la jeune fille, belle et bonne, qui est traitée comme Cendrillon, dans un contexte assez rigide, d'une marâtre qui a mis au monde un deuxième enfant, donc une deuxième fille qui a sa préférence. Et voilà, donc nous est mise en scène une situation un peu extrême qui est portée à son extrémité, surtout une situation difficile, hein, de vie, vie difficile, comme en dramatisant, nous pouvons nous sentir victimes d'une certaine manière. Hein. Nous avons tendance à voir notre vie
souvent dans cette difficulté, un peu comme austère, contraignante, adverse, enfin, voilà, par de nombreux aspects, nous pouvant même venir à connaître des passages extrêmement difficiles qui appellent de notre part une sorte de sursaut qui là va se manifester comme l'entrée dans un autre monde, hein, comme on le connaît bien dans la Voie des Contes, le passage dans un univers de fécondité, de totalité, où là, euh, des réponses vont être données. Donc, à la jeune fille maltraitée, on va dire comme ça, qui est une figure de nous-mêmes, un aspect de nous-mêmes, peut être donné le passage à un moment extrême, hein, un moment de grande tension, de grande friction, peut être donné le passage dans un autre plan, comme celui que nous cultivons à la Voie des Contes. Nous cultivons euh, de, de, de d'aller chercher dans le tout possible des réponses aux difficultés qui s'imposent à nous. Et on voit bien que la jeune fille, là, à la faveur du saut dans puits pour aller chercher sa quenouille, passe dans un autre univers où là, elle va vivre une sorte de résolution fondamentale de ses malheurs, si on peut dire, puisque entrant dans ce monde-là, euh, elle va trouver un baume, disons, par la rencontre avec Dame Roleux, préparée à travers la rencontre des pins, à travers la rencontre des pommes, hein, et la rencontre du service de l'édredon, elle va trouver un baume qui va soigner la blessure de la maltraitance qu'elle vit sur Terre, et jusqu'au moment où elle se sent rappelée à ce monde dont elle vient et où il lui faut retourner. On ne peut pas rester dans le monde de tout possible. On ne peut pas rester dans ce monde de fécondité qui nous donne des réponses, hein, mais notre place n'est pas dans ce monde-là, qui est un monde de potentialité, en fait. Hein, ce monde du tout possible est un monde de potentialité. Nous y trouvons des réponses, certes, mais nous ne pouvons pas rester dans ce monde-là. Nous ne pouvons pas nous réfugier dans ce monde-là. Vous savez, c'est ce que Ramakrishna avait expérimenté. Ramakrishna, dans son éveil et sa réalisation, croyant à un certain moment que, ma foi, euh, puisqu'il avait réussi à accéder à cette sorte de fusion avec le monde de totalité, croit bien faire de s'abîmer dans ce monde-là et d'être en catalepsie, hein, pendant une semaine, je crois, ou un peu plus. Il va retourner dans ce monde-là dont il a eu l'ouverture et ça va donner lieu à une présence d'une sorte de cadavre, enfin, si on peut dire, de cadavre vivant. Vous connaissez ça, cette histoire de Ramakrishna, hein, le grand Ramakrishna. Et il va rester, je crois que c'est une semaine, mais si c'est pas un mois, hein, je suis un peu imprécis là-dessus, eh bien, il va passer son temps comme en catalepsie, hein, le corps refroidi, immobile, ne servant à rien, en fait, en réalité. Vous voyez, complètement inutile. Mais certes, réuni à l'origine, donc comme déjà mort d'une certaine manière pour nous tous. Et de retour, il comprend que c'est pas ça. C'est pas là qu'on a, c'est pas ça qu'on a à faire. On n'a pas à rester dans ce monde-là. On n'a pas à rester réunis dans ce monde-là. On a à être ici, dans ce monde d'incarnation, euh, certainement en lien avec ce monde-là, mais pas réunis au point d'être dans une immobilité vaine, on va dire comme ça. Je ne sais pas ce que je dis quand je dis ça. Hein. Vous m'en voudrez pas. Euh, c'est quelque chose comme ça que vit la jeune fille qui, au bout d'un certain temps, malgré le baume qu'elle trouve et les excellentes conditions
de résidence, là, auprès de Dame Hauleux, elle sent qu'elle doit revenir dans son monde. Le monde d'où elle vient et qui pourtant n'était pas très, très agréable. Et Dame Hauleux s'en réjouit, ce qui est un peu surprenant, hein, puisque nous, on se dit, elle avait trouvé quelqu'un qui lui assurait le service de l'édredon. Non, le service de l'édredon n'est pas le but de Dame Hauleux non plus, hein, en fait. Et on comprend que tout cela n'était qu'une mise en scène, car ce qui réjouit Dame Hauleux, c'est que cette jeune fille qui repart, au moment où elle passe le grand portail, elle va recevoir une pluie d'or sur elle qui va rester en elle, sur elle, et qu'elle aura ensuite à manifester dans le monde. En réalité, à travers cette jeune fille qui est entrée donc et qui ressort de son univers, Dame Hauleux trouve une sorte de vecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va rayonner son or dans le monde, dans notre monde. Et c'est comme ça qu'il faut entendre ce conte de Dame Hauleux en tant que conte de délivrance, c'est-à-dire ce conte-là nous mettant en scène une Dame Hauleux en manque, en fait, en manque de donner son or, vous voyez, ce qui est un peu surprenant pour nous jusqu'à un certain point. Euh, ce qui donne à réfléchir en tout cas et à entrer en nous-mêmes, à essayer de rejoindre en effet ce que peut être la passion de ce monde de fécondité. Hein, chez les mystiques, les mystiques connaissent cette passion de la divinité en manque de se faire connaître. Vous connaissez la, la, la citation dans le Coran, je crois. J'étais un trésor méconnu et c'est pourquoi j'ai créé le monde. C'est-à-dire, il y a une passion de la divinité dans son infinitude qui est un manque d'être connu et une compassion possible de notre part à nous, créatures et créatures humaines notamment, une compassion possible ou en tout cas un ordre de compassion va nous disposer à venir soulager cette infinitude en manque d'elle-même en l'exprimant, en exprimant quelque chose. Et on peut très bien voir le conte de Dame Hauleux de cette façon. Et d'ailleurs, le conte de Dame Hauleux donne des indications à ce sujet parce que on voit bien que c'est un univers incompréhensible, cet univers de Dame Hauleux. Alors certes, il y a une espèce de justification à Dame Hauleux, elle est celle par qui la neige vient sur le monde, et en effet, euh, on voit un peu l'envers du décor et comment cet endroit d'où la neige tombe sur le monde, assuré par une entité merveilleuse, on va dire comme ça, féerique, eh bien, c'est pas très compréhensible. Là, de l'envers du décor, on voit que ça consiste à cette neige qui vient sur le monde consiste euh, à à secouer un édredon. Hein. C'est un édredon qui est à secouer, qui fait voler les plumes et les plumes, voilà, tombent en neige sur le monde. Bref, bon, ça donne, enfin, un peu comme les contes ou les légendes, expriment un sens fondateur, hein, un sens originel à la neige qui tombe sur le monde. La neige qui tombe sur le monde, un peu dans sa beauté, dans son mystère, etc. Euh, et de nature, dans sa nature originelle, tient, tient au fait qu'un édredon est secoué par une instance féerique, etc. Bref, ça est une apparence des choses dans un certain ordre, hein, signifiant, de signification, si vous voulez. Euh, c'est incompréhensible. Hein. L'ordre du monde est incompréhensible. Il est intelligible, il est en ordre, hein, c'est de l'ordre ça. C'est-à-dire, la neige tombe sur le monde et pour tomber sur le monde, un édredon doit être secoué. Ça, c'est intelligible. Même si on ne comprend pas,
si c'est incompréhensible, c'est l'ordre des choses. Donc, tel est l'ordre des choses. Et cet ordre des choses, bien sûr, si on le rencontre, surtout, vous voyez, en plongeant dans un puits, en se retrouvant sous terre, dans une vaste prairie, etc., comment pouvez-vous arriver à l'intelligence de comprendre que la neige, vous arrivez dans le pays d'où la neige tombe sur le monde? Et c'est incompréhensible. Alors, et si on vous disait, en plus, tu sais que c'est juste une apparence, ça, que ce monde-là, soit le monde à partir, la partie du monde à partir duquel, enfin la partie, l'arrière-plan à partir duquel la neige tombe sur le monde, parce que en vérité, c'est pas ça. Dame Holleux, c'est pas ça. C'est ça et c'est pas ça. Dame Holleux, c'est un or à foison qui n'attend que de pouvoir se donner aux humains. C'est la lumière de l'or, hein. Et ça, comment allez-vous comprendre ça? Vous vous rappelez, quand on travaille à la Voix des Contes, les contes de délivrance, on sait bien que l'idée même que la maison forestière soit un palais royal, c'est incompréhensible, hein. Si vous disiez, si le vieux de la maison forestière, si vous vous souvenez, allait dire: «Je suis un prince enchanté, et là, la vache qui est ici, le coquelet qui est là, sont mes serviteurs», vous pourriez lui dire: «Mais moi, je suis la Sainte Vierge», hein. Voilà, hein, chacun, vous voyez, on est dans un monde de folie, d'une certaine manière, c'est incompréhensible. Donc, ce monde-là ne peut pas se donner à être perçu par la compréhension ordinaire. C'est pourquoi il se met en scène. Et Dame Holleux se met en scène, en réalité. Et il est intéressant de voir que le four avec les pains qui sont cuits et qui vont brûler, les pommiers avec les pommes qui sont mûres et qui vont tomber, sont comme l'édredon qui doivent être secoués pour que la neige tombe sur le monde. Et d'une certaine manière, c'est une mise en scène du manque. C'est-à-dire, Dame Holleux se présente comme en manque, alors qu'elle n'est pas en manque. Elle est en manque, elle n'est pas en manque, si vous voulez. Mais pour nous, il importe que nous la rencontrons, nous la vivions comme en manque, avec des pains qui sont à brûler, qui vont brûler, à qui il faut porter secours, avec des pommes qui vont tomber et pourrir, et à qui il faut porter secours. Vous voyez, avec un édredon qui doit être secoué. Mais tout ça n'est qu'une mise en scène. D'ailleurs, Dame Holleux ne s'alarme pas quand la jeune fille veut partir, veut rentrer dans son pays, et donc va délaisser le service de l'édredon. Il n'y a pas de problème avec ça. Et quand la deuxième sœur descend, eh bien, de nouveau, les pins sont à brûler, de nouveau, les pommes sont à pourrir. Vous voyez? Donc, on voit bien que c'est une mise en scène. C'est une mise en scène à l'adresse de qui entre dans ce monde-là, pour pouvoir poser les actes qui conviennent, c'est-à-dire des actes de compassion. Compassion pour les pins, compassion pour les pommes, compassion pour l'édredon, on pourrait dire, pour la vieille qui a mission de secouer l'édredon. Et à travers cette compassion, entrer en relation, voilà, avec quelque chose d'incompréhensible. Ça va ce que je raconte? Vous me suivez? OK. Parce que je le dis un peu comme je peux, vous êtes des familiers de la Voix des Contes, vous avez tous fait la Voix des Contes plus ou moins. Oui, vous devez reconnaître les choses qu'on a déjà traitées, qu'on a déjà vues ensemble. Donc, ce Dame Holleux, ce conte, mettant en scène ce manque fondamental du tout possible, potentialité, le tout possible, c'est la potentialité absolue. Bien sûr, en manque d'expression. La potentialité est toujours en manque d'expression. La potentialité est à délivrer. La potentialité est à exprimer. Nous avons la potentialité attend que soit libérée son expression.
Hein, c'est tout le thème de délivrance. Alors souvent, c'est mis en scène à travers des royaumes enchantés, ensorcelés, qui ont été privés d'expression. Et on prend ces royaumes comme des aspects humains, d'une certaine manière. Comme nous, dans nos vies, on sent bien que des choses appellent en nous et n'ont pas leur expression. Ils sont en manque d'expression. Donc, on voit assez facilement la potentialité comme en manque de son expression et de sa réalisation. Il est intéressant, là, à travers le conte de Dame Hauleux, de voir ce manque qu'on reconnaît assez facilement pour nous-mêmes, de le voir dans la potentialité elle-même, la potentialité absolue, dans le tout possible. Le tout possible est en manque de lui-même, est en manque d'être connu, d'être reconnu. Hein, vous êtes d'accord avec ça, tel que c'est dans l'histoire, si vous voulez bien reconnaître ce que raconte Dame Hauleux. Et c'est au moment de sortir de cet endroit, donc on y est entré dans une sorte de tension extrême, il fallait aller chercher la quenouille, et dans la perte de repère, dans l'affolement, la jeune fille saute dans le puits. Et elle s'évanouit, et à la faveur de ce choc, tout à coup, toc, elle passe dans le tout possible, et là, elle rencontre le tout possible, qui va apaiser, qui va mettre du baume sur ses blessures et la réparer jusqu'au moment où il lui faudra repartir. Et repartant, après avoir été dans cette proximité de la potentialité et d'une manière juste, hein, dans une, dans une présence de service, on va dire de compassion et de service, sans trop savoir plus que ça. Elle va ressortir tout à coup amplifiée et couverte d'or. Voilà. Et tout à coup, cela nous dit, on voit bien que pour la jeune fille qui ressort couverte d'or, la vie s'annonce différente maintenant. Le, le quotidien, l'existentiel va être d'une autre nature. Couverte d'or, elle va briller. Donc sa vie va être différente. Elle ne pourra plus être la Cendrillon. Donc c'est fini. Sa vie d'avant est terminée et sa vie difficile a trouvé résolution par cette sortie couverte d'or. Alors nous, on aurait tendance à dire, tant mieux pour elle, et vraiment, c'est formidable, donc il y a possibilité, si on a été malheureux, machin, etc., de trouver une résolution et un tournant dans notre existence. Le conte dit bien davantage que ça, hein, vous le mesurez. Le fait de ressortir couverte d'or, l'or étant une figure de l'absolu, hein, de l'inaltérable, l'or étant indestructible, enfin impérissable, inoxydable, dans les contes, c'est une figure de l'éternel. Dans l'univers de l'autre côté, on va dire, le passage de l'autre côté, dans l'univers de fécondité, dans l'univers de tout possible, dans l'univers de potentialité, dans la conscience elle-même, hein, le passage dans la conscience elle-même, avec dans le temps où on est dans cette conscience, voilà, comment on va être réparé. Hein, un baume nous est donné. On sent bien que cette jeune fille, Cendrillon, maltraitée, est réparée dans le temps qu'elle passe auprès de Dame Hauleux. Hein, jamais un mot de travers, le bouilli et le rôti tous les jours, etc. Tout ça figure une réparation. Et c'est intéressant qu'elle soit réparée, car il y a lieu, en effet, que les traumatismes soient réparés. Il n'est pas utile que restent des résidus, enfin, d'interprétation erronée, hein, que sont les traumas, d'une certaine manière, les traumatismes. Bref, elle est réparée. Ressortant de là, donc, il y a résolution, et à la limite, on reste là-dessus. Quand on entend cette histoire de Dame Hauleux, on reste sur l'aventure de la jeune fille qui sort très bien de cette aventure et revient transformée dans le monde difficile qui est celui que nous vivons. Et on a tendance à s'identifier à ce personnage. Mais en fait, nous sommes tous les personnages. Et il nous est dit que, donc, si nous sommes tous les personnages, nous sommes aussi la dimension de Dame Hauleux, c'est-à-dire que dans notre vie difficile, dramatique,
il se peut qu'à un moment extrême, dans une friction maximum, tout à coup, nous sommes passés de l'autre côté, nous sommes passés dans la dimension de lumière que nous connaissons, à laquelle nous allons puiser dans les travaux que nous faisons, dans lesquels nous allons puiser les réponses dont nous avons besoin et dont nous ressortons avec des résolutions, des compréhensions, des percées créatrices, hein, vous vous souvenez? Bref, dans ce monde-là où nous entrons, donc, il nous est dit que ce monde-là incompréhensible, on le voit ça dans d'autres contes, ce monde d'inspiration incompréhensible qui souvent nous surprend par les percées créatrices qu'il nous donne et dont nous avons du mal à donner suite, que nous avons du mal à appliquer correctement, hein, les percées créatrices souvent. Ben, voilà, sont incompréhensibles, alors qu'elles sont intelligibles, hein, encore une fois. Donc, ce monde-là dans lequel on entre, en réalité, nous dit le conte, il est un amplificateur. Et certainement que tel on entre, tel on ressort. Et tout à coup, ça pose le problème, oh là là, mais si je ressors amplifié, tel que je suis entré, attention comment j'entre. Alors, avec la première fille, Cendrillon, elle a la chance, elle, d'entrer avec un cri vers le ciel, si on peut dire, avec une question extrêmement forte, une question de, une question de l'ordre des choses, une question au ciel. Il faut-il qu'il soit, excusez-moi, faut-il, comment faut-il qu'il soit possible que quelqu'un vous précipite à sauter dans un puits par la cruauté d'une injonction? Hein? Oui. Ça va, c'est intelligent ce que je raconte là? Je l'exprime. Hein, comment est-il possible que j'ai eu à sauter dans le puits par perte de repère, parce que tout à coup, je ne sais plus comment faire. Si pour revenir à la maison, il faut que je revienne avec la quenouille et que la quenouille est au fond du puits, que puis-je faire dans l'impuissance de mes moyens, sinon, et dans la peur que m'inspire la marâtre, comment est-il possible qu'un être m'ait poussé à ce point, hein, de maltraitance, de perversité, que je vienne à sauter dans un puits et que je m'y fracasse d'une certaine manière. Vous voyez? C'est ainsi qu'elle a sauté. C'est intéressant de connaître ça. Et bien sûr, avec une pareille question, quand elle rencontre des pins qui brûlent parce qu'on les a oubliés, voyez, et qui appellent, elle entend l'appel parce que c'est le même appel que le sien. Comment est-il possible qu'on mette à cuire des pains et les laisse brûler? Mais c'est invraisemblable. Comment est-il possible qu'on fasse pousser des pommiers avec des pommes destinées à donner des fruits et qu'on les laisse au point de pourrir? Comment cela est-il possible? Vous voyez, c'est c'est la même, c'est le même scandale, si on peut dire. Il y a quelque chose de scandaleux dans la manière dont les pins se montrent, dans la manière dont les pommes se montrent. Et bien sûr que le cœur questionnant de la jeune fille entend, puisque c'est sa question. Donc il est intéressant pour nous de savoir comment nous-mêmes, nous avons des questions, des moments de questionnement comme ça. Tout à coup, nous sommes à nous dire, mais comment c'est possible? Comment, hein, vous voyez, les événements qu'on a vus ces derniers temps, enfin, voilà, on levait en nous des questions similaires. Comment est-ce possible? On a entendu quelqu'un qui racontait comment, voyant les monstruosités qui ont pu être perpétrées, dire j'ai honte d'être un humain. J'ai honte d'être un humain. Vous voyez, quand on en arrive là, quand on peut, quand on en arrive à, à sentir ça en soi, on est à un endroit frontière, on est à une frontière des choses. À cette frontière-là, d'une certaine manière, de poser la question au ciel, de poser la question dans l'ordre des choses. On est à interroger l'ordre des choses. Et c'est comme ça qu'est descendue la première.
jeune fille. Tandis que la deuxième, quand elle descend pas comme ça. Certes, elle est maltraitée par sa mère. Sa mère l'a fait sauter quand même. Sauter dans le vide, c'est pas rien. Mais pour une convoitise, pour aller chercher quelque chose dont elle est avide, voyez, et d'une certaine manière, elle n'a pas cette question qui la protège. Elle n'a pas cette question à l'ordre des choses. Si bien que lorsque l'ordre des choses va se présenter dans cette discordance, elle ne va pas l'entendre, elle ne va pas le percevoir, et elle va passer outre. Donc, c'est une partie de nous-mêmes. Il y a une partie de nous-mêmes qui vit, euh, voilà, faite d'avidité, faite de convoitise, faite de construction toute faite, bref, qui, nous sommes cette deuxième sœur, n'est-ce pas? Paresseuse et laide, comme il est dit dans l'histoire. Et donc, et nous allons être amplifiés. C'est-à-dire, cette part de nous-mêmes, si elle entre dans ce monde de fécondité, de potentialité, cette part va être amplifiée et elle va ressortir couverte de poids. Et, et donc, ça nous pose vraiment question. Est-il bon d'aller dans ce monde-là? Si nous ne pouvons pas nous différencier en nous les deux sœurs, nous prenons des risques. Et on sait bien que dans notre existence, les quêtes, si on peut dire, les quêtes de vérité ou les quêtes de spiritualité ou les quêtes euh, peuvent être menées d'une manière désastreuse. Hein, des gens se servent alors pour parler de manière un peu extrême, des gens se servent des produits chimiques, enfin des drogues pour aller dans ce monde de potentialité. Et ils sont amplifiés d'une façon désastreuse. Hein. C'est une figure extrême, disons. Hein. Parce que l'entrée dans ce monde-là présente ce risque qu'il va nous amplifier. Donc, ça pose la question, comment entrer en innocence dans ce monde-là? Et on ne peut entrer, voilà, il faut entrer en innocence dans ce monde-là. Y a-t-il en moi assez d'innocence pour entrer dans ce monde-là? Et on sent bien que notre innocence, ce qui pourra garantir au mieux notre innocence, ce sont ces questions à l'ordre des choses. Ces questions à l'évidence. Quand on est à questionner l'évidence, regardez, comme nous avons questionné il y a 2 mois, l'appel de la rose qui parle, on a questionné ça. On a questionné ensuite le fait de délivrer nos 12 frères et le fait de se retrouver à ne parler ni rire, hein, d'avoir cette prescription psychomagique, de ne parler ni rire pendant 7 ans pour pouvoir les délivrer. Et voilà, hein, on voit bien que c'est la question, ce sont les questions à l'évidence, ce sont les questions à l'ordre des choses. Qui nous garantissent, si on peut dire garantir, d'entrer dans ce monde-là en innocence ou d'approcher ce monde-là en innocence et d'être amplifié donc sans danger. Et même mieux que ça, d'être amplifié pour libérer ce monde-là. Alors pour nous, il est vraiment intéressant, je pense que j'en ai dit assez dans l'amplification du conte, je crois, hein, pour mesurer que Dame Ole, donc, apparemment, donc le monde de potentialité, le monde de conscience, apparemment se présente peut-être avec la Vierge Marie, les saints, Jésus, Bouddha. Vous voyez, on n'a pas affaire vraiment on croit avoir affaire à Dame Ole qui fait tomber la neige sur le monde, mais en réalité, on a affaire à l'or lui-même. Hein, l'or qui va tout à coup euh, venir sur nous et nous rendre porteurs d'un rayonnement.
qui est attendu. Voyez, ça n'a plus rien à voir avec l'instance qui fait tomber la neige sur le monde. Comme, comme la conscience n'a plus rien à voir avec la Sainte Vierge, si vous voulez, ou avec Bouddha, voyez, ou avec, vous voyez, toutes les représentations qu'on peut se faire sur ce monde de potentialité pour arriver à le. Il faut le mettre en scène. Il est incompréhensible. Pour nous ici, il est incompréhensible, mais il est perceptible. Il est perceptible. Néanmoins, si Dame Ole n'est pas, enfin, elle est celle qui fait tomber la neige sur le monde et bien autre chose. Et si nous ressortons comme étant de chez elle comme étant quelqu'un qui est bien autre chose que celle qui fait tomber la neige sur le monde, hein, eh bien, euh, c'est incompréhensible, mais elle a permis, à travers sa mise en scène, qu'on l'aperçoive. Il est possible réellement de percevoir. Donc, dans nos vies, ce salut de l'un, parce que Dame Ole est un salut, mais alors, est un salut qui nous sauve, bien sûr. Quand on reste sur nous-mêmes, on est sauvé. Et que l'on soit sauvé, c'est très bien. Mais il est dommage de rester au fait d'être sauvé. À travers le salut de l'un, c'est une expérience de l'un qui est faite. Et il est très intéressant de voir cette clarté de compréhension que cet un qui nous a donné le salut, cet un appelle de notre part compassion pour son expression. Alors, je vous ai dit, j'ai rouvert là dans notre perspective une porte que j'avais déjà ouverte, hein. Vous vous rappelez quand je vous avais dit, on va essayer, on va voir si on peut faire cette sorte de méditation de conscience où on va faire la différence entre les objets de conscience et le champ de conscience. Vous vous rappelez de ça? Ça devait être au mois de juin ou quelque chose comme ça. Et on avait tiré des noms. On s'était tiré des noms au hasard, vous vous rappelez? Des noms de Dieu, en fait, des qualités. Cette conscience peut être qualifiée. D'une certaine manière, quand elle apparaît comme Dame Ole qui fait tomber la neige sur le monde, elle apparaît sous une qualité. Vous voyez? Elle se met en scène sous une qualité. Et bien sûr qu'elle est bien plus que cette qualité. La conscience est bien plus que ses qualités. Mais dans notre vie active, elle apparaît sous certaines qualités. Là, par exemple, hein, si vous avez lu le document de préparation, je me suis amusé en tirant au hasard à me dire, tiens, Dame Ole, si on tire sur les 99 noms, qualité créatrice, hein, qualité du verbe, si on tire un nom au hasard, quel pourrait-il être? Et j'ai tiré celui qui abaisse. Ça colle assez bien, hein, d'une certaine manière. Alors, évidemment, ça vient mettre l'accent sur Dame Ole qui a abaissé la deuxième sœur, hein, et ne lui permet pas de passer, d'une certaine manière. Elle entre dans ce monde-là et elle est abaissée. Et elle entre avec voilà, cette convoitise. Mais on pourrait dire aussi c'est celle qui fait tomber la neige sur le monde. Hein. Comme on a, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, comme on a la Sainte Vierge, comme on a Jésus, comme on a euh, euh, etc. Hein. En même temps, avec cette histoire, il nous est bien donné l'intelligence de percevoir. Dame Ole est perçue. Elle n'est pas perçue forcément comme celle qui fait tomber la neige sur le monde. Oui, comme ça, on voit bien, sa fonction, c'est de faire tomber la neige sur le monde. Mais ce qu'on va percevoir, en vérité, c'est une présence qui appelle compassion de notre part, ce qui est incroyable. Une présence qui appelle à être délivrée, qui appelle à être exprimée. Et ça, on peut le percevoir.
bien que ce soit incompréhensible. Donc, il est intéressant à travers la qualification de la conscience et à jouer un peu avec ses qualités, si je puis dire, parce qu'on n'est pas vraiment dans les meilleures conditions pour pouvoir développer ça, hein, c'est évident. Et c'est un peu la dernière séance sur la vie éternelle, même si à un moment j'ai ouvert cette porte, j'aimerais bien l'ouvrir davantage. On pourrait l'ouvrir davantage, c'est-à-dire jouer avec la perception de ces qualités, de la conscience dans notre vie. Donc, alors, j'ai posé la question, tiens, quel nom pourrait, si on tirait entre 1 et 99, euh, un nom pour Dame Holle, là, celle qui abaisse. Voilà. Mais on pourrait très bien tirer un nom au hasard et se dire, tiens, si je passais le mois avec ce nom-là, qu'est-ce qui me serait donné de vivre? Si je passais le mois avec euh, une qualité de conscience présente dans ma vie, active, qu'on tire au sort. On avait fait ça, hein, on avait tiré certains noms. Vous vous rappelez? J'ai ici le texte. Nicole avait tiré celui qui élève. Annette avait tiré le vaste. Tu te souviens, Annette? Aline avait tiré celui qui donne la vie. Tu te souviens, Aline? Anne, celui qui est conscient de sa grandeur. Fatih, elle avait tiré Dieu. C'est bien embarrassé. Hein. Amandine avait tiré l'exalté. Anne-Lise, l'un. Catherine, le majestueux généreux. Ramanande, le subtil. Florence, le vivificateur. Tu te souviens, Florence? Martine, celui qui donne la vie. Moi, j'avais tiré celui qui dilate. Ce sont des qualités qui, voilà, ce sont des qualités qui, à travers cette idée, qualité de la conscience, qualité du champ de conscience, qualité de la conscience, dans notre vie, qui pourrait nous faire un bon jour, non, dans le mois. C'est ça qu'on s'était dit. Et là, d'une certaine manière, Dame Holle, elle vient nous rappeler à ça. Elle nous dit, tiens, regardez, je suis Dame Holle, qualité qui fait tomber la neige sur le monde. Si on ouvre un peu le mystère, hein, d'où vient la neige? Elle vient d'une instance féerique qui secoue son édredon. Hein. Alors ça, c'est des histoires. On aime dire l'origine des choses à travers des mythes d'origine, hein, à travers des contes, on aime faire ça, comme les mythologies. Mais derrière ça, il y a quelque chose à reconnaître. Il y a quelque chose à percevoir. Il y a quelque chose qui se donne comme ça, un peu comme fantasmagorie, d'une certaine manière, comme fantasme, disons, mais en réalité, qu'on peut ressentir. Et le conte nous dit, cette présence-là, qui fait tomber la neige sur le monde en secouant son édredon, cette présence, elle appelle notre compassion. Ça, c'est beaucoup plus perceptible. Et elle l'appelle d'une manière directe, c'est-à-dire d'innocence à innocence, vous voyez, d'intelligible à intelligible. Elle est potentialité en manque de rayonnement. Donc, elle va se montrer en manque à ce qui en nous peut avoir compassion pour ce manque. Surtout quand ce manque se donne à percevoir dans, dans l'absurdité, le non-sens intelligible, le non-sens de vérité, si on peut dire. C'est un non-sens que des pains qui ont été mis à cuire soient en train de brûler. C'est un non-sens. C'est un non-sens d'avoir à sauter dans un puits pour aller chercher une quenouille, parce qu'une perverse vous a pressé au point que vous sautez. C'est un non-sens. C'est pas dans l'ordre du réel. C'est un non-sens que la potentialité soit en manque d'expression. Quand les humains sont les vecteurs, sont les catalyseurs, sont les, les catalyseurs de son expression.
c'est-à-dire au regard de l'ordre des choses, où l'homme a une place tout à fait particulière dans l'ordre des choses, c'est un non-sens que la conscience soit en manque, soit non exprimée, soit non reconnue. OK? Donc, il est intéressant d'ouvrir cet espace. On est dans le salut de l'un, hein, encore une fois, dans la dernière séance. On reviendra certainement à ces choses-là. Mais il est intéressant d'ouvrir la question de la perception de la conscience, pas la représentation, hein, de la conscience ou de la potentialité ou de la divinité, ce que vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ou de ce qui est, etc. Hein. Euh, Cela doit être perçu et cela peut se donner à percevoir ou peut donner lieu à être perçu à travers des qualités, à travers des qualifications. Si vous reprenez la distinction entre les objets de conscience et le champ de conscience, rappelez-vous, les objets de conscience visuels, par exemple, les objets visuels, là, on se voit, par exemple, hein, on se voit là, sur l'écran. Ce sont des objets visuels, des objets de conscience visuels. Ils apparaissent où? Alors évidemment, sur l'écran, mais l'écran, il apparaît où? Il apparaît dans votre champ de conscience. Et votre champ de conscience, votre champ visuel, il est où? Il est où votre champ visuel? Il était où hier? Il sera où demain? Il était où il y a 10 ans? Hein? Il sera où dans 10 ans? Toujours le même. Voyant des choses apparaître en lui. Non? Et ces choses qui apparaissent en lui, intemporelles, illimitées, non? Illimitées, votre champ visuel. Il est illimité à recevoir des objets visuels. Oui ou non? Illimité, inatteignable, intouchable, impossible à saturer. Comment pourrait-il être saturé des objets visuels qui apparaissent en lui? Le champ visuel, qui est champ de conscience. Il est la conscience elle-même, dans laquelle apparaissent aussi des objets sonores, dans laquelle apparaissent des objets sensoriels, dans laquelle apparaissent des objets mentaux, émotionnels. Ce champ de conscience, cette conscience infinie, intemporelle, pure, intouchée. Vous voyez, on commence à la qualifier, la conscience. Et il est vraiment intéressant, cette conscience, de la connaître, ce champ de conscience, ce qui perçoit en nous. Il est intéressant de le qualifier, non? On pourra le qualifier comme le vivificateur, ce champ de conscience. Peuvent apparaître des choses dans ce champ de conscience qui vont être revivifiées, non? Vous voyez? Donc c'est quelque chose comme ça que Dame Ole nous ouvre. Elle nous ouvre sur cet aspect, c'est-à-dire l'un infini, absolu, il n'y a que lui, dans lequel apparaît la neige qui tombe, dans lequel apparaît l'or qui vient nous recouvrir, dans lequel apparaît la poix qui vient nous abaisser,
Là. Ça va ce que je raconte là? Vous sentez de quoi je veux parler? Et comment, Damons-le, c'est formidable ce conte. Comment un conte nous met ça si proche. Et si on a réussi à faire la distinction, et il est remarquable ce conte pour ça, parce que il nous dit que la sortie de chez Damoleux, c'est d'être couvert d'or. Et il nous dit que l'entrée chez Damoleux, c'est euh, l'innocence, c'est le manque qui se met en scène pour être perçu en innocence par nous, à un endroit d'être, à un endroit d'ordre, d'intelligible. Encore une fois, comme je l'ai dit, il est inconcevable que des pains qui ont été mis dans un four soient laissés à brûler. Qu'est-ce que c'est que cette négligence? Ça n'a pas de sens. C'est insensé. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Il y a une vérité qui est biaisée là. Et quelque chose en nous le connaît. Et donc nous rend aptes à rencontrer cet ordre. Parce que ce n'est qu'une mise en scène de Dame Roleux. Dame Roleux, elle n'est pas ça. Elle n'est pas celle qui secoue l'édredon sur le monde. Si, on dit ça, on raconte ça, comme on parle de la Sainte Vierge, ou on parle de Jésus qui a fait des miracles, qui a changé l'eau en vin, vous voyez, toutes ces histoires, toutes ces histoires qui sont, on ne sait pas ce que c'est. Et cela nous appelle à percevoir, et il est possible de percevoir. Voilà ce qui est important. Le vrai salut, c'est de percevoir l'un, et l'un se donne à percevoir. Il se donne à percevoir en se mettant en scène, en se mettant en scène à travers des qualités. Et à travers ces qualités, on peut le ressentir. On peut ressentir le manque de Dame au leu. On peut ressentir le manque de la potentialité, du tout possible, de l'appel. On peut ressentir son appel à rayonner. J'étais un trésor méconnu et c'est pourquoi j'ai créé le monde. On peut le ressentir, ça. C'est pas un fantasme. Mais ça se met en scène pour nous aider à le ressentir, parce que sinon, le fantasme se met en travers et on ne peut pas entrer à cet endroit. Voilà, donc je vous ai invité, alors je ne sais pas si vous l'avez fait, je vous ai envoyé les noms, hein, les noms de Dieu. Quelle fantaisie, hein, d'une certaine manière. Je vous ai envoyé les noms de Dieu et je vous ai dit tirez des noms pour voir. Et donc, alors de 1 à 100, c'est pas compliqué, vous dites 22, ou vous dites 66, ou je sais pas, 37. Vous voyez? Et vous allez voir quel nom, à quoi ça correspond. Donc moi j'ai tiré pour Dame Holle un nom possible, celui qui abaisse. C'est intéressant, vraiment intéressant. Ça dit quelque chose de Dame Holle. Et on peut, Dame Holle, c'est la conscience, hein, vous êtes d'accord, c'est la conscience absolue. Donc, apparue comme Dame Holle, celle qui fait tomber la neige sur le monde, ou apparue comme celle qui abaisse, celui qui abaisse. Et c'est intéressant de fréquenter celui qui abaisse. Vous voyez, l'un comme celui qui abaisse. En fait, j'ai envie de rebondir et pour dire que celui qui abaisse, ça veut dire aussi être dans l'humilité. C'est-à-dire que elle était plus authentique. Enfin, par rapport à la deuxième fille, elle était plus authentique. Donc, c'est un besoin d'authenticité, en fait. D'être abaissé, c'est oui, bah, c'est ce que tu disais, quoi. Tout ce qui Ça, peut être l'orgueil, tout ça, c'est ça vient, voilà, oui. pointer là-dessus. Ça vient pointer sur la deuxième sœur, on pourrait dire. Voilà, c'est ça, oui. Oui, oui. Et ça nous invite à réfléchir. Comment, enfin, comme nous sommes tous les personnages, Dieu Oui, peut être celui qui abaisse. Tu vois, Dieu oui, peut être celui qui abaisse pour nous ouais, dans notre complètement. vie. C'est vraiment intéressant. Mm. On peut avoir affaire à celui qui abaisse. Et c'est intéressant de commencer à regarder celui qui abaisse. J'ai donné un exemple, moi, pour une rupture que j'ai vécue il y a 15 ans, euh, voilà, qui était très puissante, enfin, qui a été un grand remue-ménage dans ma vie, je me suis dit, tiens, quel serait le nom derrière? Vraiment intéressant.
Et donc, j'ai jeté un nom au hasard et j'ai tiré l'Audian. Et alors, c'est un truc rigolo pour moi qui est incompréhensible, mais qui est très drôle. Euh, à l'occasion de cette rupture, il a fallu que je rende un lieu. Et le jour même où j'ai rendu les clés, et dans une combinaison tout à fait, par un concours de circonstances, j'ai rendu les clés d'une maison un jour où, dans cette maison, c'était, je crois, le dernier jour où j'étais dans cette maison, le dernier jour où j'étais dans cette maison, un avion à réaction est passé qui a crevé le mur du son, et il y a eu une détonation formidable, et des assiettes qui étaient sur le mur sont tombées par terre. Allez, l'Audien. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est puissant, l'Audien. Et c'est associé, en même temps que je ne sais pas. Il faut laisser les choses dans le mystère aussi, il faut faire attention. Euh, il y a eu d'autres facteurs voilà. Donc, vous voyez, c'est comme je tirais un nom hasard en me disant, tiens, si je tirais un nom là maintenant, et j'ai tiré le souverain, et je viens de le faire, alors que je sors d'une sorte de, je sors de la fête, le Forum 104 à Paris, vous savez, où il y a 300 associations qui se réunissent, où beaucoup euh, de propositions alternatives sont développées, sont travaillées, où des associations vraiment travaillent au changement, à la transformation du monde et dans un mode alternatif, etc. C'est intéressant de tirer le souverain, parce que ce qu'on voit dans toutes ces tentatives alternatives, on voit des gens s'épuiser à faire des efforts sur eux-mêmes et à se retrouver complètement euh, dans le cul-de-sac de l'éco-anxiété, du burn-out, voyez, du putain de facteur humain. Vous connaissez ça, le PFH, le putain de facteur humain, hein, propre aux associations. Et bien sûr, sans Dieu, comment voulez-vous faire des choses sans Dieu? Ça ne peut que tourner au désastre. Ça ne peut que tourner. Euh, des, changer le monde par ses propres forces, c'est voué à l'échec. Le souverain. J'ai tiré le souverain. Je sortais une sorte de colloque, si vous voulez, sur ces questions-là, et je tire le souverain. Tout à coup, ça m'a donné de manière extrêmement claire qu'il fallait regarder cela à partir. Le roi, le souverain, et comme un, comment alors, ça veut dire comment inviter, comment faire par le souverain, comment toute cette activité qui est nécessaire, hein, cette activité alternative, travailler au changement du monde, travailler, enfin voilà, tout ça est très important à faire. Mais comment le faire à partir du souverain, par exemple? Voilà, j'ai donné 3 exemples. Comment cela vous a-t-il inspiré vous-même? J'ai terminé, moi je pense, pour ma présentation. Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que ça vous amuse de regarder comment, en clarté, il y a un salut de l'un qui invite à une expérience? Une expérience de l'un est possible par le salut, cette conscience qui nous appelle aussi à l'exprimer, tel que le conte de Dame Holleux le présente assez bien, avec les résonances qu'on a pu ouvrir de cette façon. Alors, il est intéressant pour nous de regarder, de commencer, enfin, de toucher quelque chose de ce salut de l'un à travers la qualification de l'un, déqualification de l'un. C'est pour ça que je vous ai envoyé ces noms-là. C'est un peu ambitieux et déraisonnable de faire ça, mais voilà, qui sait, sait comment ça peut toucher. On a déjà ouvert cette porte avec la, la, la méditation de conscience, hein, des objets de conscience, le champ de conscience. Cette distinction-là est intéressante. Et à cette occasion-là, on a nommé, on a utilisé des noms. Là, je vous ai envoyé les noms.
Il y aura un travail de fond à faire, très intéressant là-dessus. Qui, à voir, encore une fois, c'est une démarche non duelle. Dans les pédagogies d'éveil, ça se pratique beaucoup, ça, cette distinction entre les objets de conscience et la conscience qui perçoit, le champ de conscience. Le champ de conscience, le percevoir, c'est vraiment intéressant. Et quand on commence à le percevoir, on le qualifie. Il est naturel de le qualifier. Il est naturel de dire il est infini. Il est naturel de dire il est intemporel. Il est naturel de dire qu'il est élevé. Il est naturel de dire qu'il est profond. Il est naturel de dire qu'il est insouillable. Il est pur. Voyez, il est naturel de dire qu'il est compatissant, qu'il est tolérant, que rien ne peut le souiller, que rien ne pourra le saturer jamais. Voyez, il est naturel de dire tout ça. Si on commence à être attentif au champ de conscience, à la conscience elle-même, et en se dégageant de l'identification aux objets de conscience. On passe notre temps à identifier aux objets de conscience. Tout à coup, se décaler sur ce qui perçoit les objets de conscience ouvre, n'est-ce pas, à la totalité, ouvre sur l'un. Et naturellement, on vient à le qualifier. Voilà ce que je voulais poser comme dernière séance, la 18e séance sur la vie éternelle, le salut de l'un, la clarté comme expérience de l'un. À vous de jouer maintenant.